Donc je vais vous montrer les bases de l'espace 3D pour faire de l'impression 3D. Alors il faut avoir évidemment soit un prestataire à sa portée, quelqu'un avec qui on peut travailler pour faire de l'impression, il y en a plein sur le net, ou une imprimante 3D chez soi, ce qui au moment où j'enregistre cette vidéo est en train de se démocratiser, mais c'est quand même un peu cher. Donc clairement, je vais être honnête avec vous, j'ai pas d'imprimante 3D, et la technologie est en plein boom, on peut faire de plus en plus de choses de plus en plus facilement, mais on peut pas encore tout faire, et on peut pas en tout cas tout faire facilement. En tout cas Photoshop depuis la version CC a pas mal de contrôle là-dessus. Donc je me suis mis dans l'espace de travail 3D, je vais créer un nouveau document, et je vais mettre un calque de texte, que je vais appeler tuto, et que je vais grossir, histoire que on puisse y voir quelque chose. Hop là, voilà. Donc si je vais dans les calques, je vais enlever le calque d'arrière-plan, je vais juste garder mon calque de texte, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans 3D, et je vais lui dire nouvelle extrusion à partir du calque sélectionné. Donc en fait il va faire une extrusion, c'est-à-dire donner de la profondeur, vous voyez à notre typo, avec une extrusion qui fait 1495,04, je sais pas pourquoi cette valeur, mais elle est bien là, et on peut évidemment régler la profondeur de l'extrusion. On peut changer la couleur par défaut de tous les du matériau qui s'applique sur toutes les faces, donc on va mettre du rouge. Donc toutes les faces elles sont là, on voit matière de dilatation, biseau avant extrusion, biseau arrière, etc. Donc on peut très bien prendre une couleur à part, on peut même mettre une texture, donc par exemple voilà, l'extrusion on peut mettre une couleur bleue si on veut, et on peut changer tout ça évidemment dans chacun des morceaux qui constituent l'objet. Donc les contrôles qui sont présents en haut s'affichent lorsqu'on est dans l'outil déplacement et qu'on est sur un calque 3D, autrement ils ne s'affichent pas. Quand on clique sur un objet, quand on survole un objet, on voit que ce dernier fait apparaître un cadre pour le sélectionner, et quand on va faire un glisser-déposer, on va pouvoir faire une série de déplacements. Donc tout d'abord, avant de déplacer l'objet, vous voyez que quand je clique sur l'espace de travail, j'ai ce rectangle jaune, et maintenant je peux changer la vue pour tourner autour. Ok, donc là c'est pas l'objet qui bouge, c'est la scène, c'est la vue entière. Si je veux revenir au réglage par défaut, je vais revenir ici dans affichage et mettre par défaut, c'est-à-dire avoir une vue de face. Bon, nous en réalité on va se mettre un tout petit peu au-dessus. Ensuite, si je sélectionne par exemple ici faire un panoramique, je vais non pas cliquer sur la scène, mais je vais cliquer en fait directement là-bas pour me déplacer. On remarque que l'axe de la profondeur il est bleu, c'est le Z, le X ce sera les abscisses, évidemment en hauteur, les ordonnées ce sera en vert le Y. Donc quand on clique sur un élément dans le panneau 3D, on a différents contrôles, on a des contrôles qui sont différents pour la matière, on a des contrôles différents pour la caméra, vous voyez que quand je clique dessus, elle vient se repositionner ici. On a des contrôles différents quand on clique donc sur l'objet, donc là par exemple en gros ça veut dire qu'on peut changer l'extrusion. On peut accéder au contrôle, donc déplacement, on peut faire aussi évidemment directement dessus des rotations ou une mise à l'échelle. Ok, donc là je vais resurvoler la scène et me remettre un petit peu au-dessus pour vous montrer l'éclairage. Donc ici par défaut on a un éclairage infini, sorte de soleil qui va évidemment porter une ombre, dont on peut définir l'intensité, et dont on peut définir aussi évidemment la couleur. Donc on peut teinter par exemple un petit peu notre lumière, et envoyer encore un peu d'opacité, enfin d'intensité. Voilà, on voit qu'on peut activer l'ombre ou la désactiver, et si on est content d'un élément, ce qu'on peut faire, c'est ici quand on clique sur 3D, on va pouvoir cliquer sur rendu. Et là, Photoshop va évidemment enlever tous les autres éléments qui sont présents dans l'interface et nous faire le rendu qui est de plus ou moins bonne qualité suivant ce que l'on a réglé dans les préférences, mais bon, en l'occurrence ici pour l'impression 3D ça nous intéresse pas tellement. Il faut savoir que plus il y a d'éléments, plus il y a de lumière, plus il y a de texture, évidemment plus ça va être lourd. À tout moment vous pouvez l'interrompre avec la touche échappe, et quand vous allez zoomer, vous allez retrouver en fait la qualité du rendu à l'état où il en était en fait. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout d'un rendu pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Par contre, à l'instant où je vais cliquer, eh bien en fait je vais faire sauter évidemment le rendu, puisque je change l'apparence de mon élément. Sauf si je fais comme je viens de le faire, CTRL Z, et que du coup je retrouve le précédent état. Donc en fait pour l'impression 3D, en fait on va devoir passer par une fonction spécifique. Donc si on va ici dans le menu 3D, on va trouver les paramètres d'impression 3D et on va avoir le panneau propriétés qui change. Donc là en fait
il y a toute une série de conversions au niveau de la géométrie qui est faite en coulisses, puisqu'en fait toutes les imprimantes n'ont pas les mêmes critères pour interpréter une géométrie. Ça sort clairement du champ de cette formation, surtout que comme c'est une technologie qui est assez neuve, ça évolue très très vite, et vous détailler tout ça, ça sera probablement périmé à mon avis d'ici 6 mois, 1 an. Donc juste je vous montre en fait comment on se balade dans l'espace 3D. Je pars du principe qu'en fait, je suis pas là pour vous former à la 3D, puisque de toute façon Photoshop ne modélise pas d'objets en 3D. Je suis là pour vous montrer comment vous pourriez amener des objets que vous avez modélisés à côté, ou comment vous pouvez convertir des éléments en 3D, comment vous vous baladez là-dedans, et ensuite comment imprimer. Donc une fois qu'on a qu'on est allé chercher les propriétés sur les paramètres d'impression 3D, on peut imprimer en local pour un type d'imprimante, donc il y en a quelques-unes qui sont supportées, ou on peut choisir ici, par exemple, vous voyez Shapeways, un fournisseur, et en coulisses, toutes les conversions vont être faites pour que ça fonctionne. Maintenant, si je vais dans 3D et que je vais dans impression 3D, la première alerte, c'est que j'ai pris un calque qui est quand même très très grand. Donc ici, il me dit modifier la taille d'impression à l'aide des propriétés d'impression 3D. Et oui, effectivement, quand on regarde le volume d'impression, on se rend compte qu'on est en pixels. Donc en l'occurrence, on est sur une image qui fait 2000 pixels. Ça va faire quand même un objet qui risque d'être probablement beaucoup plus grand que ce que l'imprimante peut sortir. Donc on va sortir image, taille de l'image, et on va revenir en pixels à quelque chose d'un petit peu plus raisonnable. On va mettre par exemple 800 par 800 et cliquer sur OK. Et maintenant, on va revenir sur impression 3D. Ici, s'il me dit qu'il est trop grand, alors en fait ce qu'on va faire, regardez ce qu'on va faire, on va cliquer sur OK et on va mettre mise à l'échelle de l'impression. Et là, hop, poum, on va se retrouver automatiquement dans la boîte de l'imprimante 3D. Et maintenant, ça va marcher sans problème. Donc il répare tout ce qu'il faut réparer si jamais vos mèches, c'est-à-dire vos filets, ne sont pas compatibles avec les options que vous avez choisies. Par exemple ici Shapeways. Une fois que le rendu a été terminé, il va cliquer, vous cliquez ici et vous allez avoir un aperçu dans lequel vous pouvez vous balader. Vous pouvez voir aussi afficher la réparation, c'est-à-dire ce qui a changé. En l'occurrence ici, il a tout changé et il vous dit combien ça va coûter. Donc là, si je veux sortir alors je sais pas ce que ça peut être, un presse-papier, juste une petite sculpture, ça va coûter 119,22 $. Donc oui, ça coûte cher. Très clairement, si vous voulez faire ça pour faire un marque-page sculpté, c'est clair que ça risque d'être rapidement assez cher. Maintenant, c'est aussi calculé en fonction de la qualité de votre modélisation. Si vous lui amenez un objet qui est très très détaillé, sur lequel il doit faire beaucoup d'efforts pour l'imprimer, parce que ça va être plus long, parce qu'il faut plus de matière, ça va tout de suite être plus cher. Donc ça demande pas mal d'optimisation, et l'optimisation vous la trouverez pas dans Photoshop. Il faut se documenter en fonction du fournisseur avec lequel vous allez travailler, ou en fonction de l'imprimante que vous avez, car elles ne sont pas toutes égales au niveau de la tolérance des géométries. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'impression 3D. C'est quelque chose qui change énormément, donc j'ai pris en fait la décision de vous faire une introduction à. Il n'y aurait pas vraiment lieu de passer 3 heures à faire tout le tour des options de 3D, parce que de toute façon toutes les options 3D ne sont ensuite pas retranscriptibles dans l'impression 3D, et en plus l'impression 3D elle-même, qui est un domaine qui change beaucoup, va probablement nous amener en fait à revoir notre façon de travailler dans les prochaines versions de Photoshop. En tout cas, vous voyez que pour une introduction, c'est relativement simple. Il suffit en fait d'amener un objet ou de le convertir à partir d'un calque, et via ensuite le menu 3D, on va chercher paramètres d'impression 3D et ensuite impression 3D. Si je sélectionne par exemple ici faire un panoramique, je vais non pas cliquer sur la scène, mais je vais cliquer en fait directement là-bas pour me déplacer. On remarque que l'axe de la profondeur il est bleu, c'est le Z, le X ce sera les abscisses, évidemment en hauteur, les ordonnées ce sera en vert le Y. Donc quand on clique sur un élément dans le panneau 3D, on a différents contrôles. On a des contrôles qui sont différents pour la matière, on a des contrôles différents pour la caméra. Vous voyez que quand je clique dessus, elle vient se repositionner ici. On a des contrôles différents quand on clique donc sur l'objet. Donc là par exemple, en gros, ça veut dire qu'on peut changer l'extrusion. On peut accéder au contrôle, donc déplacement. On peut faire aussi évidemment directement dessus des rotations ou une mise à l'échelle. Ok, donc là je vais resurvoler la scène et me remettre un petit peu au-dessus pour vous montrer l'éclairage. Donc ici par défaut on a un éclairage infini, sorte de soleil qui va évidemment porter une ombre, dont on peut définir l'intensité et dont on peut définir aussi évidemment la couleur. Donc on peut teinter par exemple un petit peu notre lumière.
et envoyer encore un peu à cette valeur, mais elle est bien là, et on peut évidemment régler la profondeur de l'extrusion. On peut changer la couleur par défaut de tous les du matériau qui s'applique sur toutes les faces, donc on va mettre du rouge. Donc toutes les faces elles sont là, on voit matière de dilatation, biseau avant extrusion, biseau arrière, etc. Donc on peut très bien prendre une couleur à part, on peut même mettre une texture, donc par exemple voilà, l'extrusion on peut mettre une couleur bleue si on veut, et on peut changer tout ça évidemment dans chacun des morceaux qui constituent l'objet. Donc les contrôles qui sont présents en haut s'affichent lorsqu'on est dans l'outil de déplacement et qu'on est sur un calque 3D, autrement ils s'affichent pas. Quand on clique sur un objet, quand on survole un objet, on voit que ce dernier fait apparaître un cadre pour le sélectionner, et quand on va faire un glisser-déposer, on va pouvoir faire une série de déplacements. Donc tout d'abord, avant de déplacer l'objet, vous voyez que quand je clique sur l'espace de travail, j'ai ce rectangle jaune, et maintenant je peux changer la vue pour tourner autour. Ok, donc là c'est pas l'objet qui bouge, c'est la scène, c'est la vue entière. Si je veux revenir au réglage par défaut, je vais revenir ici dans affichage et mettre par défaut, c'est-à-dire avoir une vue de face. Bon, nous en réalité on va se mettre un tout petit peu au-dessus. Ensuite, donc je vais vous montrer les bases de l'espace 3D pour faire de l'impression 3D. Alors il faut avoir évidemment soit un prestataire à sa portée, quelqu'un avec qui on peut travailler pour faire de l'impression, il y en a plein sur le net, ou une imprimante 3D chez soi, ce qui au moment où j'enregistre cette vidéo est en train de se démocratiser, mais c'est quand même un peu cher. Donc clairement, je vais être honnête avec vous, j'ai pas d'imprimante 3D, et la technologie est en plein boom, on peut faire de plus en plus de choses de plus en plus facilement, mais on peut pas encore tout faire, et on peut pas en tout cas tout faire facilement. En tout cas Photoshop depuis la version CC a pas mal de contrôles là-dessus. Donc je me suis mis dans l'espace de travail 3D, je vais créer un nouveau document, et je vais mettre un calque de texte que je vais appeler tuto et que je vais grossir histoire que on puisse y voir quelque chose. Hop là, voilà. Donc si je vais dans les calques, je vais enlever le calque d'arrière-plan, je vais juste garder mon calque de texte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans 3D et je vais lui dire nouvelle extrusion à partir du calque sélectionné. Donc en fait il va faire une extrusion, c'est-à-dire donner de la profondeur, vous voyez à notre typo, avec une extrusion qui fait 1495,04, je sais pas pour peu d'opacité, enfin d'intensité. Voilà, on voit qu'on peut activer l'ombre ou la désactiver. Et si on est content d'un élément, ce qu'on peut faire, c'est ici quand on clique sur 3D, on va pouvoir cliquer sur rendu. Et là, Photoshop va évidemment enlever tous les autres éléments qui sont présents dans l'interface et nous faire le rendu qui est de plus ou moins bonne qualité suivant ce que l'on a réglé dans les préférences, mais bon, en l'occurrence ici pour l'impression 3D ça nous intéresse pas tellement. Il faut savoir que plus il y a d'éléments, plus il y a de lumière, plus il y a de texture, évidemment plus ça va être lourd. À tout moment vous pouvez l'interrompre avec la touche échappe, et quand vous allez zoomer, vous allez retrouver en fait la qualité du rendu à l'état où il en était en fait. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout d'un rendu pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Par contre, à l'instant où je vais cliquer, eh bien en fait je vais faire sauter évidemment le rendu, puisque je change l'apparence de mon élément. Sauf si je fais comme je viens de le faire, CTRL Z, et que du coup je retrouve le précédent état. Donc en fait pour l'impression 3D, en fait on va devoir passer par une fonction spécifique. Donc si on va ici dans le menu 3D, on va trouver les paramètres d'impression 3D et on va avoir le panneau propriétés qui change. Donc là en fait il y a toute une série de conversions au niveau de la géométrie qui est faite en coulisses, puisqu'en fait toutes les imprimantes n'ont pas les mêmes critères pour interpréter une géométrie. Ça sort clairement du champ de cette formation, surtout que comme c'est une technologie qui est assez neuve, ça évolue très très vite, et vous détailler tout ça, ça sera probablement périmé à mon avis d'ici 6 mois, 1 an. Donc juste je vous montre en fait comment on se balade dans l'espace 3D. Je pars du principe qu'en fait je suis pas là pour vous former à la 3D, puisque de toute façon Photoshop ne modélise pas d'objets en 3D. Je suis là pour vous montrer comment vous pourriez amener des objets que vous avez modélisés à côté, ou comment vous pouvez convertir des éléments en 3D, comment vous vous baladez là-dedans, et ensuite comment imprimer. Donc une fois qu'on a qu'on est allé chercher les propriétés sur les paramètres d'impression 3D, on peut imprimer en local pour un type d'imprimante, donc il y en a quelques-unes qui sont supportées, ou on peut choisir ici par exemple, vous voyez Shapeways, un fournisseur, et en coulisses toutes les conversions vont être faites pour que ça fonctionne. Maintenant si je vais dans 3D et que je vais dans impression 3D,